Et c'est via Instagram qu'Oli m'envoie ce message 1 heure avant leur show et qui me dit écoute, prépare-toi, tu montes sur scène avec nous. Et en fait, je me retrouve sur scène avec eux et au moment où je suis sur scène, je suis entièrement déstressé. Il a été très courageux ce soir et maximum de bruit. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Alors Théo ou Let's Say, tu préfères qu'on t'appelle comment? Eh bah ça dépend, dans la vie privée Théo et puis sur scène Let's Say, j'ai envie de dire, même si la personne qui est sur la scène c'est la même personne en vrai, mais bon. Oui, tout à fait. À l'édition 2025 du Cabaret Vert à Charleville, tu es invité à monter sur scène aux côtés de Big Flo et Oli. C'est ça, il paraît, c'était vachement sympa. Ouais, alors en fait c'est un petit défi que je me suis lancé tout seul en fait sur les réseaux. Quand j'ai commencé ce défi-là, c'était 50 jours avant leur show sur scène au Cabaret Vert. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de passer sur scène avec eux au Cabaret Vert. Ce qui pour moi était totalement impossible à la base, je vais pas le cacher. Et en fait, j'ai fait le défi jusqu'au bout, je me suis donné les moyens. Et le jour J, 1 heure avant, j'ai Oli, donc sur Instagram, qui m'a envoyé un petit message. Parce que c'est via Instagram que tu c'est ça, c'est eux via Instagram et via TikTok en fait. J'ai fait les vidéos sur TikTok. D'accord. Et c'est via Instagram qu'Oli m'envoie ce message 1 heure avant leur show et qui me dit écoute, prépare-toi, tu montes sur scène avec nous. Waouh. Et là, il y a le track qui a commencé à arriver. Raconte-nous. Voilà. Et donc là, je me suis mis à stresser, forcément. Mais le concert se déroule. Moi, je suis vraiment aux barrières devant. J'attends mon moment. Ouais. Et puis, le moment où Oli m'appelle, il me fait signe de monter sur scène. Donc, j'ai son garde du corps, Roro, qui vient me chercher. Roro. Qui vient me chercher. Et en fait, je me retrouve sur scène avec eux. Et au moment où je suis sur scène, je suis entièrement déstressé. Je me retrouve avec 2 frères que je connais en fait depuis toujours, mais qui eux ne me connaissent absolument pas. Ils ont réussi à me mettre à l'aise, autant Oli qui a pris soin de moi sur scène, qui m'a expliqué comment ça allait se passer, Flo qui m'a également déstressé, qui m'a dit t'inquiète, ça va aller, tout va bien se passer, et puis l'ingé son aussi qui m'a installé les ears, et puis le matos son dans la poche. Donc t'es en train de me dire, t'es monté sur scène, pas de répète, rien du tout. J'avais même envoyé partagé quel moment, quel titre? Vous avez fait quoi exactement? Alors en fait, on a partagé le titre Mexico en janvier qu'ils ont sorti quelques mois avant. Une chance que tu le connaissais. Bah forcément, parce que c'est sur cette musique-là que j'ai écrit mon texte en fait. D'accord, ok. Donc c'est sur ce son-là que j'ai écrit mon texte et je le partageais sur TikTok. D'accord. Et en fait, je me suis retrouvé à rapper sur un titre à eux, mais avec mon texte. Et voilà, c'est ce qui a beaucoup plu aussi. Toutes ces personnes qui étaient devant et qui m'ont écouté. Ils étaient venus déjà auparavant, les Toulousains. C'est ça, ils étaient venus à Verdun. Là, sur le quai de Londres ? J'y étais absolument pas. Très dégoûté de pas être là parce que j'étais pas là à ce moment-là. Au courant qu'ils venaient, mais tu pouvais pas y aller. Je sais, mais j'étais en vacances, j'étais pas à Verdun. Donc j'étais un peu dégoûté de pas être là. Mais bon, et c'est tout, je m'en suis remis. Je me suis rattrapé, je les ai revus pas mal de fois depuis. Ouais. T'es arrivé dans le rap comment ? Alors, ça va paraître cliché parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà dit. Je suis arrivé dans le rap pendant le Covid. C'est aussi simple que ça. Pendant le Covid, j'ai commencé à écrire. Alors à la base, c'était des copains qui m'ont dit tu rappes bien, tu devrais écrire. Donc j'ai commencé à écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt sympa. J'aimais faire ça. Alors je n'enregistrais pas, je ne faisais rien en studio, mais ça m'empêchait pas d'écrire. Et c'est seulement il y a 1 an et demi où j'ai fait ma première séance studio et j'ai adoré ça. Et c'est l'écriture qui t'a amené au rap ou c'est le rap qui t'amène à l'écriture ? C'est le rap qui m'a amené à l'écriture. On va c'est vrai, plutôt le dire dans ce sens-là. T'avais jamais eu l'idée d'aligner des mots et des phrases J'ai jamais eu l'idée de moi-même, non. Pas de moi-même. Et en fait, je rappais les textes de mes rappeurs favoris, comme Big Flo et Oli, quoi. D'accord. Donc c'est clairement tes rappeurs favoris dans le melting pot que nous offre la scène française. C'est vraiment en tant que fan, c'est vraiment les artistes, des artistes que j'admire, qui sont plein de bon sens dans leur paroles, par leur variété, par leur sens dans les chansons qu'ils font. Ouais. Puis autant ils peuvent faire de la musique qui ambiance et qui savent plaire à tout le monde, et autant ils savent faire du texte, ce que j'adore, la lyrique, ce qu'on appelle. Et je trouve ça génial. Puis c'est des mecs en or, quoi.
Mais tu as été baigné dans quelle musique? Parce qu'en général, alors, les enfants écoutent la musique des parents. Exactement. Peut-être que la musique des parents vont diriger le jeune homme plus tard vers un... Alors j'ai été vite dirigé par la jeunesse, on va dire. Mais à la base, moi je viens d'une famille qui écoute un peu de tout comme musique. Donc j'ai été bercé avec mon père qui écoutait du Rammstein, du AC/DC, du Linkin Park, que j'adore aujourd'hui et que je suis allé voir en concert d'ailleurs à AC/DC il y a pas longtemps. Donc c'est l'avantage aussi d'aimer tous les styles de musique. Ouais. Mais ouais, je suis venu dans le rap par le biais d'un petit peu les copains qui écoutent de la musique en soirée. C'est clairement ça venu vite. Voilà, c'est venu comme ça. Écouter autre chose, c'est un calvaire? Pas du tout, j'écoute vraiment de tout. Il y a la semaine dernière, j'étais à un concert à Nancy de rock metal. Voilà, j'écoute vraiment de tout. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Ouais. Ton nom, Let's Say. Ouais, Let's Say. Parce que tu t'appelles Théo. C'est ça. Et Let's Say, est-ce que c'est un clin d'œil au Let's Say mais avec un A? Alors en fait ça a un sens, Let's Say, parce qu'on vit un petit peu dans j'ai grandi dans une génération où on appelait un petit peu nos copains ou même les rappeurs par leur première lettre, comme Jul on l'appelle le J, SCH on l'appelle le S, des choses comme ça. Et en fait moi un jour on m'a appelé pour Théo, on m'a appelé le T. Et le T, Let's Say. D'accord. C'est venu comme ça. Ah oui, alors jamais j'aurais imaginé que c'était ça. C'est un peu nul, j'avoue. mais voilà, ça vient de là. Ma grande imagination, c'était parti sur Let's Say, laisse parler, laisse dire, tu vois, mais avec un A à la place. Parce qu'il faudra qu'on parle sur les plateformes, les gens peuvent trouver ton premier EP. Il y a eu un premier titre, et c'est là où je veux en venir. Alors, tu m'as complètement perdu. Saison 2. Exactement. Oui, la saison 1. La saison 1 n'est pas encore sortie. C'est fou, mais c'est vrai. Alors, faut expliquer aux gens. La saison ne s'écrit pas comme il devrait s'écrire. C'est ça, en fait. Déjà, à la base, le mot saison, c'est la suite de mon pseudo. C'est-à-dire que je m'appelle Let's Say. Donc, j'ai pris la fin de Let's Say et je l'ai mis au début de mes freestyles, en fait. C'est mes freestyles. C'est pas du tout quelque chose que je sors dans mes projets, mais c'est des freestyles qui sont seuls, comme Big Flo et Oli, on peut sortir leur insolent qu'ils appellent. Et en fait les saisons, je me suis dit c'est sympa comme nom parce que voilà, saison 1, saison 2, saison 3, comme dans les séries qu'on retrouve sur Netflix, ça a un sens, on va dire, ça a un ordre. C'est très habile, mais le problème c'est quand on écoute le titre, moi j'ai cherché saison 1. Ouais, il n'y a pas saison 1 sur les plateformes. Non, en fait à la base je postais mes sons sur une autre plateforme qui s'appelait SoundCloud, qui est totalement gratuite. Ouais. Et donc saison 1 est sur SoundCloud. Le problème c'est que saison 1 j'ai mal fait mon job. C'est parce que saison 1 j'ai écrit mon texte sur une instru qui n'est pas libre de droit et qui est sur YouTube en fait. Et je n'ai pas les droits sur cette instrumentale là, donc je ne peux pas la poster sur les plateformes de streaming. C'est pour ça que je suis sur le projet actuellement avec mon ingé son de refaire une instru pour une prod pour saison 1 et de la poster plus tard sur les plateformes, sans changer les paroles. Donc en fait, t'étais pas dans le délire quand t'as écrit saison 2, ne sachant pas qu'il y a un saison 1. Voilà. Ça me rassure quelque part. Il y a un saison 1, et il y aura un saison 3 aussi pour rassurer tout le monde. Alors en attendant saison 3, donc tu as sorti un EP de 6 titres. Hein. Ouais, c'est ça. Polyvalent, j'allais le citer avec un visuel très coloré, très comment je pourrais dire, très coloré, très gay, amusant, joli. Ouais. Assez sombre quand même. J'ai essayé justement de mélanger le côté sombre et le côté lumière. On peut retrouver du bleu, du rose qui rajoute de la lumière, mais surtout les ombres qui jouent beaucoup. Il y aura pas de bleu clair, il y aura un bleu marine. Mais en fait, alors non, c'est pas moi qui m'occupe des visuels, même si je donne vraiment tout ce que je veux en fait à cette personne-là. J'ai une personne qui s'occupe de ça, qui s'occupe de mes visuels, qui est sur Nancy. Et en fait, je lui dis exactement ce que je veux, je lui donne mes idées, je lui fais des maquettes, des machins. D'accord. Et puis derrière, il sort son travail et il me fait des trucs magnifiques. Donc j'encourage les gens à aller écouter Polyvalent sur toutes les plateformes, parce que l'EP est sur tes plateformes. Pourquoi Polyvalent ? Polyvalent simplement parce que c'est un projet où j'ai pas accès je vais y arriver. C'est un EP où je me suis pas axé sur une DA directement, sur une direction artistique claire et nette en fait. Je me suis mis sur une direction artistique dans le sens où je veux que ce soit mon CV dans la musique. C'est-à-dire qu'on va autant retrouver des sons pour kicker, où ça kick, ça débite. On va retrouver de l'ambiance et on va aussi retrouver de la mélancolie.
Donc il y a 3 types de sons dans l'EP et vraiment voilà, en gros j'ai voulu montrer ce que je savais faire autant en tant qu'écriture qu'en tant que rap. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et crois-moi, tu t'en sors bien parce que c'est très bien écrit, c'est subtil, c'est vraiment. Moi, je trouve que tu as un talent vraiment impressionnant. Parce que tu as quel âge, Théo ? J'ai 25 ans. 25 ans, donc on n'a pas énormément de vécu, mais tu abordes des thèmes. Tu parles du rap dans ton EP. Forcément. Puis alors, moi, j'ai plein de questions, parce que même s'il n'y a que 6 titres, il y a des choses. Bon, déjà, c'est troublant parce que les 2 premiers titres, c'est le même style de production, les 2 premiers titres. On est d'accord ? Ouais. À la limite, c'est de la mélancolie. T'aurais même pu les relier. Ouais. Alors presque, parce que c'est pas vraiment le même thème, ça parle pas de la même personne, entre guillemets. Eh ben voilà, ça parle pas de la même personne. Voilà. Le premier est autobiographique. Voilà. Oui. Et le deuxième aussi. Vraiment ? Oui. Et le deuxième aussi. Le deuxième aussi. Donc, voilà. Alors allez, écoutez, il y a une histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des histoires de cœur. Voilà. J'aime bien aussi écrire mes histoires de cœur dans les sons. Et c'est vrai que le premier, on parle plutôt d'une rupture, et le deuxième, on parle plutôt de quelqu'un qui me plaît beaucoup, mais qui habite pas du tout à côté de chez moi. Voilà. Je ris, c'est pas drôle, parce que les histoires de cœur font plus mal à ton âge qu'après. Mais c'est à ça que sert l'écriture aussi. Oui, tout à fait. Elle me décompresse aussi là-dedans, j'aime beaucoup. Et puis, alors par contre, le 3e titre, on est dans complètement autre chose. Moi, j'ai beaucoup apprécié, réaliser ses rêves, et pas mes rêves, j'allais dire réaliser ses rêves. C'est sur un instru électro presque funky. Ouais, on est sur de la funk, c'est ça. Ouais. On est clairement sur de la funk. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est justement ce genre de prod que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire là-dessus. Autant je me sens moins à l'aise entre guillemets à le rapper, mais j'aime beaucoup écrire sur ce genre de son. C'est pour ça que je l'ai sorti d'ailleurs dans Polyvalent. C'était tout l'intérêt. Tu chanteras un jour plutôt que de rapper ? Tu te poses la question ? Je me pose la question. J'aimerais bien. Faut que j'apprenne un petit peu quand même, je pense. Il y a quand même un apprentissage derrière de chant à faire. Tu penses à prendre des cours de chant, c'est ça ? Peut-être un jour. Peut-être. J'ai déjà pensé en tout cas. J'ai déjà réfléchi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est parce que justement dans ton choix d'instru et tout ça, quand j'ai réécouté et réécouté, je me dis c'est un garçon qui, à mon avis, va peut-être se laisser tenter par le chant classique, parce que chanter c'est aussi possibilité de passer des messages. Et clairement, tu as réalisé tes rêves. C'est quoi tes rêves ? Ah, mes rêves. Le plus grand rêve que je pourrais avoir, c'était de vivre de la musique, on va dire. Mais tu sais que ça va être compliqué. C'est très très sportif, on va dire. Très très sportif, mais quoique là actuellement, si on s'y donne les moyens. Parce que j'ai envie de parler un peu de notre région, un peu de ce qui est proposé à certains jeunes qui, comme toi, veulent se lancer là-dedans. Il y a un studio maintenant d'enregistrement à Verdun. Ouais. Il est bien, il y a ce qu'il faut. Alors, il y en a plusieurs, des studios à Verdun. Je savais qu'il y en avait un parce que un de ceux qui le tient est un de tes compositeurs. Alors moi, celui là où j'enregistre, du coup, c'est avec Selim. C'est un studio qui est situé au-dessus du bar Le Terrier à Verdun. Et c'est ici que je compose. On n'entend pas les clients boire quand même. Pas du tout. Pas du tout, parce que généralement, quand je suis au studio, soit le bar est fermé, soit il n'y a personne. Mais oui, alors tu as Titouan aussi qui écrit. Oui. Titouan qui a. Tous les deux, c'est ça. Ouais, c'est ça, qui ont produit tous les deux des sons pour l'EP, ouais. Alors pour Selim, j'ai trouvé des infos, mais Titouan, j'ai rien trouvé. Non, mais alors il faut savoir que Titouan, moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. D'accord. Voilà, c'est un ami à Selim, du coup, ils ont coproduit les prods ensemble. Ouais. Et puis voilà, il y en a certaines, c'est Selim tout court, il y en a certaines, c'est Titouan tout seul aussi. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont réussi à mettre leurs deux forces, entre guillemets, ensemble, et puis à me sortir les instrumentales et les prods que j'imaginais, quoi. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites de cette comment je pourrais dire, cette habitude qu'ont certains rappeurs d'utiliser les samples? Les samples, c'est quelque chose qui est vraiment bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, le son sur lequel je me suis retrouvé sur scène avec Big Flo et Oli, Mexico en janvier, c'est un sample. À la base, ce son-là, c'est un vieux sample d'ailleurs qui a déjà été aussi utilisé par d'autres artistes, d'autres grands artistes comme Hugo TSR, les choses comme ça. Et en fait, moi, les samples actuellement, je n'en ai pas dans mon EP.
mais c'est quelque chose qui est, pour moi, qui reste très intéressant. Je vais t'avouer, moi, c'est ce qui, je pense, c'est ce qui fait un peu l'essence du rap, parce que bon, les Américains ne sont jamais cachés, et tant mieux, parce qu'ils sont samplés même des Aznavour et des gens comme ça, des Nougaro. Mais même des Aznavour aujourd'hui, ça se sample encore. Et je vais t'avouer, ça a été ma seule et unique déception quand j'ai écouté ton EP. Je me suis dit, t'es un jeune artiste français. Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser comme clin d'œil Et bon, j'ai pas été déçu, mais... Ce qui est sûr, c'est que j'hésiterai pas à en utiliser dans le prochain projet. Eh bien, voilà. Je t'encourage. Il faut, merci. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'il faut écouter beaucoup de musique. Ouais. Ah bah, pour le coup, ça... Je passe pas à côté. La thune, le cul et le fric. Ouais. Il y a vraiment que ça pour personne. La thune, le fric, les filles, le shit. Alors, pour nos téléspectateurs, pour les gens qui nous regardent, c'est un extrait du titre Las Vegas, je crois. Non, c'est un extrait. Si, c'est Las Vegas, pardon. Si, autant pour moi. Je connais oui, ça doit être ça. Autant pour moi, c'est Las Vegas, mais non, mais je suis fatigué. Oui. Alors oui, c'est un petit extrait parce que voilà, aujourd'hui, le rap. Si c'est pas vulgaire, c'est pas du rap. Si c'est pas, si ça parle pas de shit, c'est pas du rap. Si ça vient pas de la rue, c'est pas du rap. Non, je suis désolé. Le rap, il y a plein de façons de l'enregistrer, il y a plein de façons de rapper en fait. Et voilà. C'est bien, c'est super d'entendre un message de la part d'un jeune homme comme ça. Moi, je te félicite. Je suis dans cette optique-là en tout cas. Voilà. Mais est-ce que dans ce milieu-là, en ce moment il y a Validé, la 3e saison, c'est une série. Ouais. Tu as regardé la 3e Pas du tout, non, pas encore. T'as regardé les 2 premières? Il faut que je me lance dedans. Je me suis lancé le projet là prochainement de regarder. La première, tu l'as vue? Non. Même pas. Il faudrait. Donc je peux pas te demander si ça dépend. Je connais, mais je me suis jamais dit il faut que je regarde. Et là, récemment, j'en ai parlé justement. Il y a une semaine avec des copains parce qu'eux ont regardé la dernière saison. Et je me suis dit, il faut que je regarde du coup. Parce qu'ils m'ont dit que c'était vachement bien. En parlant de copains, ils sont comment avec toi maintenant? Quand on se balade dans la rue, ils se baladent avec une star, on va dire. Ils s'amusent à faire des jeux de mots, let's c'est passé, des choses comme ça. Excellent. Ah non, en vrai. Dès qu'ils me voient, maintenant ils m'appellent plus Let's, c'est simple. Ils m'appellent plus Théo, ils m'appellent Let's. Ah ouais? Oui, on en est. Dès qu'ils me voient, Let's, salut. Voilà. Non, on rigole beaucoup là-dessus. Mais ils restent pas bloqués là-dessus. Je reste quand même leur pote Théo, on va dire. Avec les copines, je ne pose pas la question, parce qu'on sait tout avec les 2 premiers titres de l'EP. Voilà. Actuellement, c'est toujours la personne. T'es resté sur la première. Sur le 2e son, donc le son qui s'appelle THEO, c'est la personne dont je parle aujourd'hui, qui est toujours là. Qui est toujours là? Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu. Tu vas sans doute arriver à un résultat, mais est-ce que tu pourrais y arriver plus facilement si tu n'étais pas en Meuse? Très bonne question, très très grande question. J'ai toujours grandi en Meuse, je viens d'ici, c'est voilà. Maintenant, est-ce que si j'étais à Paris, ce serait différent? Je ne sais pas. Parce que peut-être que j'aurais pas les mêmes contacts que j'ai en Meuse, parce que la Meuse est assez petite. Donc voilà, tout le monde se connaît en Meuse, c'est un peu comme ça. Et je sais pas si j'arriverai au même résultat. Je sais que pour le coup, les contacts que j'ai ici en Meuse sont très proches et puis me soutiennent. Donc au moins on sait à qui on a affaire et on sait avec qui on peut porter nos projets, quoi. Voilà, c'est une période assez particulière, c'est une période d'élection. Est-ce que tu as été voir, est-ce que tu as été toqué à certaines portes, certains élus? Absolument pas. Et tu ne penses pas le faire, à demander, ne serait-ce que leur opinion ou à te faire connaître? Tu ne penses pas que ça pourrait t'amener à quelque chose? J'ai pas spécialement envie de... Même si je peux en faire des petits clins d'œil dans certains sons, j'ai absolument pas envie de me placer là-dessus, publiquement. Ni de balancer mes points de vue. Mais non, je suis absolument pas allé voir qui que ce soit par rapport à ça. Je te pose cette question-là parce que j'aurais peut-être attendu aussi un angle justement sur la ruralité, sur tout ça dans tes écrits. Tu cites une seule fois Verlin dans ton premier titre, dans saison 2. Dans saison 2, ouais. Et puis après, tu pourrais être en fait n'importe où, sauf c'est ça, Las Vegas. Et je reviens à Las Vegas parce que ça m'a intrigué ce titre. Tu as été à Las Vegas? Pas du tout. C'est le cliché.
C'est pour ça Las Vegas. Mais le cliché du jeu? Non, le cliché, le cliché de la belle ville, de la richesse, de machin, voilà. Quand on aura percé, voilà, on se retrouvera avec les copains à Las Vegas, voilà. Ça changera de Verdun. Ça m'a fait penser. Attention qu'il y ait une belle ville quand même, Verdun, et Verdun restera dans mon cœur. Et toujours supérieur à Las Vegas, en tout cas. Ça m'a fait penser à une chanson de Michel Delpech que j'ai suradorée, qui s'appelait Johnny à Vegas. Et je sais pas pourquoi, c'est pas seulement le côté Vegas, mais je te conseille d'écouter cette chanson de Johnny à Vegas. Je prends le conseil. Même musicalement, j'y retrouve quelque chose. Alors du coup... Ah, c'est fou. Oui. Mais tout de suite, dès que j'ai écouté ton titre Vegas, je me suis dit, il a été à Vegas. Alors il nous le dit pas dans son texte. Et puis après, il parle de Paname, de Paris. Ouais. Et je dis, il faut que je lui pose la question, est-ce qu'il a été à Vegas? T'iras à Vegas un jour? Oh bah j'aimerais bien. J'aimerais bien y finir en tout cas. Ça serait beau. On va évoquer... Un jour peut-être. On va évoquer les réseaux sociaux si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu es au top réseaux sociaux? Est-ce que tu sais te vendre? Je me branche un maximum au niveau des réseaux sociaux. La preuve en est, c'est que c'est grâce à ces réseaux sociaux-là que je me suis retrouvé sur scène avec Big Flo et Oli. Donc voilà, j'essaye de me brancher un maximum là-dessus. Donc même Instagram. Si je sais, voilà, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai tous ces réseaux-là. Même si je sais qu'il faudrait que je me lance un peu plus sur Facebook aussi. Mais bon, j'ai un peu plus de mal avec ce réseau-là. Pourquoi un peu moins à la mode Trop ces vieux. derniers temps. Voilà, ça ne m'empêche pas de l'utiliser personnellement, mais je sais qu'en tout cas au niveau publicité sur les réseaux, aujourd'hui à l'heure actuelle, Instagram et TikTok sont très importants. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que de toute façon, pour un artiste, il ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Non, mais c'est pas possible aujourd'hui, c'est plus possible. Un public jeune. L'écriture, la production, donc l'écriture, c'est que toi. Voilà, 100% moi. La production musicale, ce sont les gens du studio. Voilà, c'est ça. Ça peut être Selim, ça peut être même quelqu'un d'autre. Hein, s'il fait venir quelqu'un d'autre au studio, ça, il n'y a pas de problème. Je suis pas du tout fermé à ça, mais ça n'empêche que des fois, je peux être là aussi pour donner mes petites informations, ce que je veux pas, ce qui peut nous guider vers un résultat qui convient à tout le monde, quoi. Ouais. Alors, excuse-moi, je connais pas trop les termes, mais bon, c'est bien produit. On sent que les types, ils sont super pros. Tu enregistres ta voix en combien de couches quand tu chantes? Une seule? En combien de couches? En combien de superpositions? Ouais. Superposition. Excuse-moi, tu vois, je connais pas. Oui, non, mais c'est pas un terme non plus, mais oui, je comprends. Autant des fois, je peux l'enregistrer en une seule prise, et on n'en parle plus. Ouais. Comme le son CTL dans mon album, dans mon EP qui est... Et qui arrive à la fin, c'est pour ça que je l'ai pas... Ouais. Alors CTL, c'est le premier. Oui, bah CTL, c'est le tout premier. CTL, c'est le premier. C'est ça, CTL, c'est le tout premier. Et pour le coup, CTL, il est enregistré en une seule prise. Alors ça, c'est pareil, il faut qu'on évoque ce côté dans l'urbain de remplacer tout par des lettres, comment on dit, le mot me vient pas. Alors CTL, c'est un jeu de mots. Oui, c'était elle, parce que tu parles de cette fameuse... Je parle d'une femme, effectivement, où voilà, ça devait être elle, mais en fait, c'était pas elle. Donc c'était elle, voilà. En 3 lettres, c'était elle. Donc le CTL, tu nous disais, tu l'as enregistré en une seule fois ou... En une seule fois, en une prise, ouais. Ouais, en une seule prise. Et en une seule... Il n'y a pas de superposition, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... ce qu'on appelle des bacs, il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien du tout sur ce son-là. D'accord. Il a été enregistré en une prise, et puis voilà. Sur réaliser ses rêves, c'est différent. C'est complètement différent. Autant on peut avoir 2 prises, deux voix avec quelques octaves de différence, pour justement ramener un petit côté ambiance au son. Donc on parle d'octaves dans le rap comme si on chantait en fait. Bah bien sûr. C'est exactement bien pareil. sûr. Même si on chante pas, même si on n'a pas de chant, même dans le rap, quand on kick quoi que ce soit, on peut rapper avec 2 octaves, 3 octaves au-dessus. C'est subtil. C'est subtil, il faut... Évidemment, quand on écoute une chanson, moi je le fais parce que la musique, c'est ma passion. Dire qu'il y a des artistes qui vont réinterpréter la même chanson 3 fois, 4 fois. On peut l'écouter sur beaucoup de sons. Hein. Oui, beaucoup d'artistes aujourd'hui, si on se concentre bien sur les paroles de l'artiste, on peut entendre plusieurs pistes audio. Tout à fait. Et c'est là qu'on peut dire qu'un titre, des fois, est surproduit, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est vraiment une production propre. Donc, l'écriture, tu es tout seul. C'est ça.
Tu te mets dans quelle ambiance, dans quelle... Je m'enferme dans ma chambre avec mes écouteurs. Attends. T'écoutes de la musique quand tu écris? Non, je mets la prod dans mes écouteurs. L'instrumental sur laquelle j'écris. C'est la prod qui t'inspire? Pas du tout. En fait, je trouve un thème. Ouais. J'écris quelque chose, plein de choses qui me viennent par la tête en fait dans ce thème-là. Et une fois que j'ai, on va dire, une belle page de ce que je veux, ce que j'imagine dans ce son-là, j'essaye de trouver une prod, quelque chose qui voilà. Je travaille avec mon ingé son là-dessus. On essaye de trouver quelque chose qui matche bien avec le thème. Et une fois que j'ai ce qu'il me faut, j'écris dessus avec ce que j'ai écrit. Voilà. Tout simple. Aussi simple que ça. Combien de temps pour écrire une chanson? Ça dépend du son. Autant il y a un son comme CTL, quand je l'ai écrit ce son-là, j'ai pris. Non, j'ai pris c'est de la triche. Mais... C'est de la triche. T'as le thème, t'as l'histoire, t'as ton vécu, c'est de la triche. Bah oui. Las Vegas, c'est différent. C'est comme ça. Las Vegas, c'est différent. Là, je sais que sur mon prochain projet aussi, il va y avoir beaucoup de vécu qui m'inspire en fait. T'as déjà des projets d'un futur EP ou album cette fois? Enfin, est-ce que ça... Je sais pas. Alors justement, on verra. C'est une question qui est fondamentale. Tu es un jeune homme. Est-ce que l'album a encore un avenir? Bien sûr. Avec les plateformes d'écoute, bien sûr. Beaucoup d'artistes font maintenant des sorties. Voilà, on sort un titre. Je vais citer un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Big Flo. Comme par hasard. qui a dit génération, j'achète l'album mais j'ai même pas de quoi écouter le CD. C'est aussi simple que ça. Oui, non, mais c'est simplement pour soutenir un artiste. Voilà. Même moi aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, j'ai sorti sur mon EP, j'ai sorti mon petit CD en boîtier que je vends à l'unité, voilà. Pour soutenir, on va dire. Mais bien sûr. Puis pour retomber aussi sur mes pattes par rapport à mes dépenses. Je pense que tu n'as pas de mal à le vendre. Ça va. Je m'attendais à pire. Ah bon? Je m'attendais vraiment à avoir du mal à vendre ça. Tu as combien de quantités tu as fait? J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai vraiment pas fait beaucoup parce que je me suis dit, au pire, s'il faut, j'en referai. Ouais. Ça, y a pas de problème. Mais justement, c'est peut-être l'handicap d'être en Meuse, là, cette fois, non? Bah, pour le coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, on va dire. Hein, c'est sûr qu'on n'est pas à Paris. Mais ça n'empêche que oui, là, par exemple, ce soir, j'ai un showcase. Ça m'empêche de mettre mon petit merch avec mes petits CD, voilà. Et puis, personnes qui veulent soutenir peuvent mettre 10 € dans l'EP, et puis voilà. Ça fera toujours plaisir, en tout cas. Tu es musicien? Est-ce qu'on peut dire musicien en tant que rappeur? Je pense que oui. Tu joues d'un instrument? C'est ce que je voulais, je voulais dire Est-ce que je joue d'un instrument? Non. Je m'y intéresse. Ouais. Je m'y intéresse beaucoup, notamment au piano. Mais je joue pas, non, on peut pas dire que je joue. Puis la question qui tue, le solfège, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Non, moi j'écris ce qui me vient par la tête et voilà. Donc on a évoqué l'écriture, la production, l'enregistrement. On a dit que tout s'était fait donc au studio Place Chevert. Ouais, c'est ça. Et comment se fabrique un EP justement? Ça dépend en fonction de la direction artistique qu'on souhaite avoir. Ouais. Là, pour le coup, la mienne n'était pas spécialement compliquée parce que la base de ce que je voulais, c'était vraiment retrouver plusieurs styles de son. Voilà, c'était un petit peu la direction. Donc, c'est la direction que j'ai prise. Je me suis retrouvé avec plusieurs types de sons, ce que j'ai réussi. Maintenant, là, le prochain projet ou ce que j'écrirai, voilà, je commence à trouver des thèmes. Voilà, on cherche ce qu'on veut. Après, on travaille dessus avec l'ingé son. On cherche comment réussir à bien écrire, sur quelle prod, voilà. Et puis après, on écrit, on enregistre. Mmh. Tu as une activité, tu travailles? Je travaille. Tu as assez de temps à consacrer à tout ça ou tous tes loisirs sont J'essaye d'avoir assez de temps. Je me le trouve en tout cas. Je me le trouve parce que je travaille dans le bâtiment. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment, donc forcément, ça me prend beaucoup de temps dans ma semaine. Mais derrière, en plus de ça, je suis en pleine rénovation dans ma maison que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc ouais, j'essaye de trouver le temps en tout cas, mais je pense y arriver. Donc tu as quand même investi dans notre région. À aucun moment tu te dis de toute façon, si je veux un avenir là-dedans, il faut que je parte. Jamais tu t'es dit ça. Alors, si je veux un avenir, à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, non. Après, je sais pas où ça peut me mener. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Jusqu'à quelle personne ça peut plaire en tout cas. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, je vais devoir
partir un petit peu plus loin pour travailler plus loin. Quoi. Et c'est quoi plus loin? Ça risque d'être Paris. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu ici que se retrouvent tous les artistes. Hein. On l'entend dans beaucoup de sons. Hein. Je peux donner l'exemple simplement de Big Flo et Oli qui viennent de Toulouse, qui se sont retrouvés à Paris. De Kikessa, donc qui est un rappeur de Nancy et qui s'est retrouvé à Paris aussi pour travailler. Il y a plein d'artistes qui se retrouvent un petit peu là-bas. Je pense que la base. Il y a un autre rappeur connu de Nancy, Yanis, c'est ça? Alors Yanis. Yanis, c'est de Nancy, non? Prénom. Je dirais une bêtise. Je connais. Clic, pan, pan, pan. Ah, Jans, oui. Ah, pardon. Tu vois? Jans, oui. Jans. Je sais pas du tout d'où il vient. Mais pour le coup, alors attention, cette musique ne me dérange absolument pas, mais c'est pas le style de musique que j'écoute. Voilà. Mais ça n'empêche que quand elle passe, il y a pas de souci. Alors tu vois pas du tout, toi, l'attrait de justement ce genre de titre léger, tu n'en feras jamais? Vaut mieux jamais dire jamais. Je sais pas de quoi sera fait le futur. Mais à l'heure actuelle, moi, je préfère vraiment être branché sur des sons où je raconte quelque chose. J'aime beaucoup raconter une histoire. Oui, c'est pour ça. J'encourage vraiment les gens à aller t'écouter sur toutes les plateformes, ou alors, s'ils te rencontrent, à acheter le CD. Ouais. Ça, on va parler d'autres rappeurs, parce que Big Flo et Oli. On en parle beaucoup du coup avec ce qui m'est arrivé. Tu as d'autres références? Ouais, j'ai d'autres références. Je viens d'en citer une. J'ai Kikessa, donc qui vient de Nancy, que j'ai vu plusieurs fois en concert, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup ses sons, ses derniers projets. Sa nouvelle DA d'ailleurs, il est parti sur une nouvelle direction artistique que j'aime bien. Mais tu fais bien de dire direction artistique, parce que DA, ça va pas par là. Ouais, c'est pour ça que je le dis. Il y a aussi L.O. Carré, donc qui était très branché avec les deux frères aussi. L.O. Carré, qui est un artiste parisien aussi. 47 Terres, peut-être que ça parle aussi. C'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup la vibe qu'ils amènent, aussi les textes qu'ils écrivent. Donc j'aime beaucoup les textes. De toute façon, là, ça, on l'a remarqué, je pense. Oui. Avant de t'interviewer, j'ai regardé un peu les titres les plus écoutés sur Deezer. Ouais. Bon, là, la période est pour les fêtes de fin d'année, donc on va retrouver Maria Carré ou forcément. Mais tu retires ces titres-là, mais c'est que de l'urbain. Forcément, oui. Et aujourd'hui, c'est tu te lances pas, tu te dis pas, je me lance dans un océan, en fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui veut se lancer là-dedans. C'est fou, hein. C'est comme quand j'étais petit, je voulais être youtubeur. Voilà, c'était un petit peu la mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le rap. Et je les invite d'ailleurs à se lancer dans le rap parce que c'est vraiment un beau monde, le monde que j'ai découvert. Mais oui, effectivement, je me lance quand même dans un océan avec beaucoup de requins aussi. Hein, comme on dit, oui, il y a beaucoup de. Raconte. Beaucoup de. Oh, j'ai pas spécialement envie de me lancer. Des gens qui t'ont embêté, Non, pas. Non, ce que je veux entendre dire par requin, c'est des gros artistes, quoi. Et normalement, il y a une fraternité, non? Il y a une fraternité, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de rivalité aussi dans le monde du rap. On en entend parler. Hein, Validé, par exemple. Le plus connu, j'ai envie de dire que c'est Booba, hein, qui aime bien Est-ce que Booba est un exemple, franchement? Sincèrement. Ça reste, pour moi, personnellement, c'est un avis personnel, ça reste pour moi un classique du rap français, Booba. C'est quand même un classique. Je parle pas de la musique, hein. Je parle extra. Il aime bien aller taquiner à droite à gauche. Voilà. Bon, on l'a entendu parler avec Caris, avec Gims, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais oui, moi j'arrive à séparer. Est-ce qu'il n'y a pas une part un peu de comédie dans tout ça? T'as eu la question, je l'ai jamais rencontré pour lui demander. À mon avis, un jour tu pourras lui demander. Mais j'hésiterai pas de lui demander en tout cas. C'est bien parce qu'en fait tu n'as pas fait dans la démagogie, c'est-à-dire que, mais en même temps, pour pas dire démagogie, pourquoi t'as certains artistes, ils sont de Verdun, et ils vont faire un album sur Verdun, ils vont se dire je vais plus toucher les gens. Donc tu souris parce qu'à mon avis tu l'as peut-être. J'y ai beaucoup pensé. Et tu t'es dit non. J'y ai beaucoup pensé. En fait, non, je ne me suis pas dit non parce que je me suis dit, en fait, avant de sortir un album, je voulais sortir un EP, donc polyvalent, qui est le CV dans la musique, mon CV dans la musique. Oui. Mais en fait, le prochain projet pourrait parler de Verdun.
Ah, bah c'est une bonne nouvelle. J'en parlerai pas plus, mais il pourrait parler de Verdun. Si, parle-nous en plus. Plus tard, pourquoi pas. Quand ce sera un peu plus loin le projet. Bon, t'as pas de maison de disque? Non, totalement indépendant. Ouais, et tu en cherches une quand même? Pas pour le moment. Ah ouais? Non. Pourquoi? Pas pour le moment, je préfère rester indépendant. Je préfère encore aujourd'hui, étant donné que j'ai un travail, je préfère encore le voir comme un loisir et pas comme un travail, comme une obligation de devoir faire de la musique. Aujourd'hui, je préfère me dire, ok, je vais au studio, c'est cool, voilà. Et pas y aller, il faut que j'enregistre un son aujourd'hui, sinon je pourrais pas le sortir la semaine prochaine. Enfin, voilà. Je préfère aujourd'hui avoir mon libre arbitre sur ce que je produis. Voilà. Et puis me dire, ok, bon, bah, je sors ce projet dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, si ça me convient. Et voilà, pas avoir de maison de disques derrière qui nous pousse à produire. À produire, quoi. Aussi simple que ça. T'as une stratégie de diffusion ou pas du tout? C'est uniquement réseaux sociaux? Est-ce que tu rentres en contact avec les radios? Est-ce que tu... Non. Je travaille principalement sur les réseaux sociaux tout seul. Après, effectivement, j'ai contacté Meuse FM récemment, où je suis passé à la Foire Expo à Verdun, sur scène. Et puis oui, bah, après Meuse FM, voilà, j'ai gardé contact avec eux. Je sais très bien que je peux leur renvoyer un message demain, j'aurai une réponse, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, mais pourquoi pas aller un petit peu plus loin, en tout cas sur la promo de mon prochain projet, s'il y a. Parce que pas de maison de disque, tu seras jamais playlisté. Voilà. T'en as conscience. Ouais, je suis totalement conscient. Mais je préfère aujourd'hui, à l'heure actuelle, rester indépendant en tout cas. Jusqu'à mon prochain projet, voir l'ampleur que ça prendra après. Pourquoi pas? On verra bien. Bon, qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune Meusien qui a envie de se lancer? Que ce soit dans la musique ou dans n'importe quel domaine, j'ai envie de lui dire de s'accrocher. Ça, c'est clair et net. Que peu importe ce qu'on peut lui dire, peu importe les critiques qu'on peut lui donner, s'il a envie, il y arrivera. Et puis voilà. Parce qu'il faut pas rêver. Moi, avant de monter sur scène avec Big Flo et Oli, j'ai reçu des messages, même sur TikTok, sur les réseaux, des messages de haine qui me disaient arrête, t'y arriveras jamais, c'est pas possible, t'es personne, des choses comme ça. Et comme quoi, bon bah voilà. Ouais. Je suis peut-être personne, mais j'ai réussi. Donc si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Encore une petite question sur la dizaine ou la vingtaine que j'aurais encore voulu te poser. C'est quand tu es inspiré, imagine tu as une bonne phrase, un beau flow, comme on dit, qui t'arrive. Pour ne pas le perdre, tu fais comment? Je l'enregistre en vocal sur mon téléphone. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai une liste. Alors je l'enregistre. Peut-être pas le dire, mais je l'enregistre sur une intelligence artificielle sur ChatGPT. J'ai un bloc-notes avec lui. Et en fait, je l'enregistre un vocal et puis je lui dis enregistre-moi ça sur mon bloc-notes. Et puis quand je lui dis quand je suis derrière mon bouquin ou quoi, je lui dis ressors-moi le bloc-notes et puis il me le ressort. Et puis voilà. Bah, tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu me relances sur un autre sujet. Ton avis sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les productions musicales. Alors, tu en penses quoi? Très varié. Écrire, ça va être difficile. Très varié parce qu'en fait, effectivement, j'ai entendu des artistes, même des artistes qui m'ont proposé de faire un son avec eux. Et en fait, j'ai appris qu'il écrivait ses textes avec l'intelligence artificielle. Donc, je lui ai dit non, au final. Je n'ai absolument pas apprécié. Moi, j'aime beaucoup que le texte, peu importe, même s'il est moins qualitatif que ce que nous sort l'intelligence artificielle, je préfère qu'il soit fait par la personne. Ça casse sinon un petit peu le côté artiste. Ah oui, je trouve qu'il n'y a plus aucune utilité parce que, sinon, juste rapper, beaucoup de gens peuvent le faire. Ça fait peur, oui et non, parce qu'on peut se rendre compte en fait que y a des artistes qui peuvent écrire avec l'intelligence artificielle sans qu'on s'en rende compte. Alors du coup, ça fait peur quand même. Ça fait peur un peu. Ça fait peur. Mais bon, de toute façon, on y passera. Hein, on n'y fera pas grand-chose. Là, ça n'aura pas trop de lien, mais dans le rap français, tu trouves pas que ça manque quand même de féminin? Il y a beaucoup de féminins quand même. Il y a beaucoup de femmes qui rappent aujourd'hui. Oui, comment se dire, exposé. Ouais, c'est le seul problème, c'est la visibilité. Voilà. Je trouve que mais encore, il y a quelques années, effectivement, il y a 10 ans, le rap, c'était quasiment que des mecs, quoi. C'est quasiment que des mecs. Moi, je commençais à écouter un peu de rap féminin, comme Sheila, que j'écoute encore aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu justement parce que j'aime bien, par exemple, dans la série Nouvelle École qui est apparue sur Netflix, on retrouve quand même beaucoup de femmes. Et je trouve ça vraiment sympa. Je pense à Eve Lamarca, Clara Charlotte, les personnes comme ça. Je trouve vraiment sympa que le rap devienne autant féminin que masculin. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà, je vais te faire quelques questions comme ça, brut pour point. J'aurais voulu parler de tout ce qui est le vocable du rap, parce que c'est tout un monde. Et j'avais prévu de te faire un petit quiz, mais c'est peut-être malvenu, non ? Non, on peut toujours. Hein. On peut toujours ? Je dis pas que j'aurai réponse à tout, mais... Alors, tu me laisses quelques secondes, je regarde sur mon téléphone. Pas de souci. Pour le flow, on peut expliquer ce que c'est. Le flow, ouais. Le flow, c'est la façon de rapper. C'est comment débiter les paroles. Voilà, c'est entre guillemets comment chanter notre rap. C'est un petit peu cette chose-là. Ouais. Il faudrait que tu continues à parler le temps que je cherche. Parce que, évidemment, moi, je ne suis pas... Alors, le flow, c'est un classique. Comment ? Il y aurait, soi-disant, entre guillemets, c'est un classique. Ça voudrait dire quelque chose. Bon, pour moi, un classique, c'est un bon son, quoi. C'est un banger. On peut le dire autrement. D'accord. Voilà, par un autre terme. C'est charbonner. Un classique. Charbonner, pour moi, c'est travailler à fond. Se donner les moyens pour que... Tu as la moula. La moula. C'est la thune, pour moi, la moula. Et alors, faut s'arrêter là. Et un beat. Un beat, un son, une instru. Ouais, voilà. C'est tout à fait ça. Balance le beat. On a parlé de rap français, rap américain. J'écoute pas trop. J'aime bien. Quelques noms. Drake, Travis Scott, des classiques pour moi. Lil Nas X. Lil Nas X, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce rappeur qui a amené quand même énormément de couleurs au rap américain ? Bien sûr, il a ramené de la couleur et puis il s'est fait connaître aussi dans le monde entier parce que il a fait de la musique qui est passée un petit peu sur nos radios. Donc c'est une immense avancée dans un milieu qui est quand même très homophobe. Voilà. Après, moi, j'écoute pas trop. Je suis pas très. C'est pas une question de commercial parce que j'écoute beaucoup de sons commercial quand même. Mais je suis pas très branché rap US. Voilà. Eh ben écoute, j'étais ravi, Théo, de m'entretenir avec toi. Moi aussi, c'est super. Et encore une nouvelle fois, on encourage les gens à venir t'écouter. Et puis je suppose que tu vas monter sur scène dès que tu peux, partout. Et tu communiques par les réseaux sociaux pour qu'on le sache. C'est ça. Sur Instagram et TikTok du coup. Merci, Let's. Merci à vous.